Elle a sauvé une sirène mourante une nuit. Ce qui s'est passé ensuite est incroyable. Dans un village niché entre des collines ondulantes et la grande rivière Orimiri, vivait une femme nommée Adana. Son nom signifiait « la fille de son père », un nom donné avec espoir et fierté. Mais la vie n'avait pas été clémente envers Adana. Elle s'était mariée jeune à un homme nommé Obi, et ensemble, ils avaient eu un fils qu'ils avaient nommé Shidi, ce qui signifie « Dieu existe ». Pendant les 5 premières années, leur maison résonnait de rire. Shidi était un garçon vif et énergique, qui adorait courir après les papillons et grimper au manguier. Mais tout changea quand Shidi eut 6 ans. Un matin, il se réveilla brûlant de fièvre. Son petit corps tremblait, et il pouvait à peine se tenir debout. Adana l'emmena chez la guérisseuse du village, Mama Karuka, qui prépara des décoctions amères à base de racines et de feuilles. Mais Shidi ne s'améliora pas. Semaine après semaine, mois après mois, l'enfant s'affaiblissait. Ses jambes devinrent fines comme des bâtons. Ses yeux, autrefois brillants, s'éteignirent. Il ne pouvait plus courir ni jouer avec les autres enfants. Il passait ses journées allongé sur une natte de raffia, sa respiration faible, sa peau brûlante au toucher. Les villageois commencèrent à chuchoter. « Cet enfant est maudit », disaient-ils. « Il doit y avoir une abomination dans cette famille. » Un à un, les gens cessèrent de rendre visite à Adana. Même les enfants furent interdits de jouer près de sa maison. Puis vint le pire coup de tous. Obi, son mari, l'homme qui avait promis de rester à ses côtés dans les épreuves, fit ses bagages une nuit et partit. « Je ne peux pas regarder mon fils dépérir, » dit-il froidement. « C'est ton fardeau, maintenant. » Adana se retrouva seule. Sans mari, sans famille à proximité, sans amis, et avec un enfant mourant. Elle vendit ses pagnes, ses bijoux, même les perles de sa mère pour payer d'autres traitements. Mais rien ne fonctionna. Elle pleurait chaque nuit, demandant aux ancêtres « Pourquoi ? Que ai-je fait pour mériter cette souffrance ?» Pendant 3 ans, Adana regarda son fils s'éteindre comme de la fumée. Quand Shidi eut 9 ans, il pouvait à peine parler plus qu'un murmure. Les enfants du village, désormais plus grands, lui jetaient des pierres et l'appelaient Taban, un enfant esprit qui n'apportait que le chagrin. Une nuit particulière, la lune, pleine et argentée, brillait dans le ciel comme un grand œil observant le monde. La fièvre de Shidi était plus violente que jamais. Sa peau était si chaude qu'Adana craignait qu'il ne brûle de l'intérieur. Elle n'avait plus d'eau dans ses pots en argile. Elle avait besoin d'eau fraîche de la rivière. L'eau la plus froide venait des profondeurs de l'Orimiri, la nuit. Bien que les anciens aient mis en garde contre le fait d'aller à la rivière après le coucher du soleil, Adana n'avait pas le choix. Que valait